Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite les poissons une excellente année 2021. Je vous souhaite la santé et l'argent et que votre situation financière et professionnelle s'améliore pour les personnes qui sont en difficulté et surtout la santé. Alors, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif et je vous propose un tirage donc, pour le mois de janvier 2021 qui s'intitule Lumière sur soi-même. Donc, on va faire un petit peu la lumière sur vous, vous l'aurez compris. Alors, je vais prendre le Rider-Waite basique pour ce tirage. Et la première la première question que je vais demander, c'est comment est-ce que tu te sens dans ta vie? Comment est-ce que tu te sens dans ta vie actuellement? Comment est-ce que tu te sens dans ta vie? Allez, il y en a deux, j'en veux qu'une. Comment est-ce que tu te sens dans ta vie actuellement? Voilà. Alors, nous avons le 2 de denier. Alors, avec le 2 de denier, je dirais que on est un petit peu en ce moment en train de... on essaie de trouver l'équilibre, en fait. On essaie plutôt de trouver son propre équilibre. Ouais, on est un peu en train de jongler, on essaie de peser les pour, les contre, voilà, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, vers quoi on veut se diriger. C'est comme si qu'on essayait un petit peu de reprendre un peu le contrôle, c'est comme si qu'on faisait un peu une remise en question. Et voilà, on est dans l'analyse, on est en train de voir, on est en train de peser le pour, le contre des choses. Donc voilà, pour moi actuellement, comment je me sens dans ma vie, ben, c'est j'essaie de trouver un équilibre. Est-ce que j'ai quelque chose qui me vient, c'est se battre contre des moulins à vent. Est-ce que finalement, seul, on peut arriver à maintenir certaines choses debout euh, sans qu'on soit finalement aidé, épaulé. J'ai le sentiment, ce qui me vient, c'est qu'on se bat, on a l'impression de se battre un peu seul et d'essayer de maintenir une forme de stabilité et d'équilibre, mais c'est bancal. Il y a des choses qui ne vont pas, c'est bancal, mais on s'accroche à ça malgré tout. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas en train de vous épuiser ou vraiment de gaspiller beaucoup d'énergie dans des choses qui finalement vont finir par cesser, par casser, par s'arrêter, par se stopper? Je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là. Donc, on va développer. Ensuite, dans quelle dynamique es-tu? Dans quelle dynamique es-tu en ce moment? On a le magicien. Donc le magicien, il a tous les... comment on appelle ça? Tous les instruments à sa disposition. Donc pour moi, je dirais qu'on est dans une dynamique où on a vraiment envie de... alors, comment je peux dire on essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter à toutes les situations. Donc, ouais, chez vous, il y a vraiment cette capacité d'adaptation. Mais pour moi, le côté positif, c'est justement euh, de s'adapter finalement à des choses qui peut-être ne vous vont pas, ne vous conviennent pas, ou en tout cas, du moins, ne, ne, ne vont plus avec vous à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être que vous vous accrochez à quelque chose parce que il y a peut-être cette peur aussi de perdre cette chose-là, il y a peut-être cette peur de l'inconnu, il y a peut-être cette peur de, comme on dit souvent, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve, donc je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'on s'accroche à quelque chose
qu'on s'adapte finalement à quelque chose, mais qui ne va plus avec vous, qui ne va pas avec vous. Il y a quelque chose qui cloche. Euh, vous avez le pouvoir de... Vous avez beaucoup d'énergie, vous avez le pouvoir de canaliser, euh, pour pouvoir monter en vibration. Euh, En fait, pour moi, c'est comme si que vous ne vous servez pas, vous ne vous servez pas du magicien, du pouvoir du magicien finalement à votre avantage et pour qu'il vous apporte vraiment quelque chose de positif. Donc vous avez conscience de ce pouvoir-là, de cette énergie que vous avez en vous du magicien, mais pour moi, vous en servez euh, mal sur certaines choses. Vous ne l'utilisez pas déjà à son plein potentiel et vous dirigez ce pouvoir-là vers des choses finalement qui, c'est pas qu'ils ne sont pas bonnes pour vous, mais en tout cas, euh, ouais, on gaspille de l'énergie pour rien. On gaspille de l'énergie pour rien dans quelque chose, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est comme si qu'on vous demandait d'arrêter. D'arrêter et de mettre votre attention sur autre chose, sur quelque chose qui est là, que vous ignorez, que vous ne regardez pas vraiment, mais que vous savez que c'est là. Et c'est vers ça qu'on vous demande de mettre votre attention et de diriger votre énergie. De ne pas gaspiller les pouvoirs du magicien dans des choses qui finalement ne vous seront pas favorables à la finalité. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, euh, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? On a la roue de fortune. Aïe, on se connaît. Alors pour moi, avec la roue de fortune, je dirais que ce que tu dois changer, c'est déjà d'accepter euh, d'accepter le changement. Et c'est comme si qu'on essayait quelque part de maintenir cette roue, hein, qui a envie de tourner, mais on la retient. On la retient, on a peur qu'elle tourne, on a peur du changement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, ce que vous devez changer, c'est justement de faire confiance au destin, de faire confiance en la vie et d'accepter qu'il y a des choses qui sont en train de changer et il faut arrêter de lutter en fait contre, contre ce changement-là. Pour moi, on doit se débloquer quelque part. On doit se débloquer et, euh, et se laisser aller à l'action, c'est-à-dire que rentrer dans l'action et en fait, quand on arrête de lutter, du coup, on lâche prise. Et quand on lâche prise, ben, on suit le mouvement de la vie en fait, le mouvement de la vie qui vous mène vers votre propre destinée. Euh, Vers ce qui vous attend, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est ce qui doit changer. C'est d'arrêter d'essayer de retenir cette roue, d'accepter le changement et de lâcher prise sur le temps, en fait, quelque part, sur le changement. Euh, on ne peut pas contrôler les choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et on doit les accepter. Parce que quand on lutte, on complique les choses et, et il y a un enchaînement de difficultés finalement qui arrivent parce qu'on on n'a pas confiance. C'est pas qu'on n'a pas confiance en la vie, mais c'est que quelque part on a peur. Voilà, je pense que c'est trop brutal, que c'est trop. euh,
il y a peut-être il y a peut-être trop de choses qui changent du coup en même temps. Voilà, peut-être qu'on a, voilà, c'est un petit peu tout ça peut-être qui perturbe finalement, plus que la peur du changement, mais le fait vraiment que on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on est, pas on ne sait plus qui on est, mais on se perd un petit peu. On se perd un petit peu parce que euh, on a du mal à suivre, on a du mal à suivre et on a peur de suivre aussi. Donc on va continuer à développer. Euh, Qu'est-ce que je dois faire pour moi-même? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? On a le monde. Ben, ce que tu dois faire pour toi-même, c'est t'ouvrir au monde. C'est regarder, d'ouvrir ton regard, de lever tes yeux et de regarder tout ce qu'il y a autour de toi, d'être attentif à tout ce qu'il y a autour de toi, à tous les signes que tu peux avoir autour de toi, de sortir un petit peu de ta bulle. Je sens que tu te protèges, que tu t'es mis peut-être une petite forme de carapace, c'est peut-être inconscient aussi, mais avec ce qui est en train de se passer dans ta vie et ce qui va se passer là, dans un avenir très proche, euh, comme je t'ai dit, il va falloir lâcher prise. Et voilà, et sortir un peu de cette bulle. Ça ne veut pas dire que tu vas être vulnérable, ça ne veut pas dire que tu vas te mettre en position de faiblesse. Pas du tout, c'est simplement que tu ouvres ton esprit, que tu ouvres ta vision à d'autres choses pour toi-même, pour ta vie en général. Et, euh, et voilà, pour moi, ce que tu dois faire pour toi-même, c'est t'ouvrir. C'est t'ouvrir et sortir de ta bulle un petit peu. Sortir de ta zone de, entre guillemets, hein, de confort, parce qu'on appelle souvent ça finalement une zone d'inconfort. Mais voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de cet inconnu, de ne pas avoir peur de lâcher prise et de se laisser aller au mouvement du changement qui arrive dans ta vie. Sur quoi tu dois porter ton attention? Sur quoi est-ce que tu dois porter ton attention? Alors, l'as d'épée. L'as d'épée. Alors, pour moi, tu dois porter ton attention sur les révélations qui ont lieu autour de toi. Pour moi, c'est comme si que les nuages de la confusion étaient en train de se dissiper. Et on te demande de regarder avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de recul, euh, toute cette vérité finalement qui se présente à toi. Euh, il y a des choses qu'on ne peut plus ignorer. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Là, il y a des choses qui s'imposent à toi. Et, euh, et pour moi, tu dois porter ton attention sur toutes ces choses-là parce qu'elles mettent la lumière sur des questions peut-être que tu te posais, que tu te poses, sur certaines vérités, euh, sur le chemin que tu as envie de prendre maintenant, la route que tu as envie de suivre, sur certaines vérités par rapport à ta vie. Voilà, un petit peu tout ça. Et pour moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, en fait, finalement. Parce que le comportement contraire, finalement, dans le comportement contraire, et je pense que tu l'as fait, ça t'a porté préjudice et finalement, ça ne t'a pas rendu service et ça n'a fait que retarder l'échéance par rapport à certaines choses. Donc, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ce tirage. Et je le répète, vous le savez, que avec moi, on ne prend pas seulement ce qui résonne en soi, sinon ce serait trop facile. Il faut que le tirage
te parle dans sa globalité. Voilà, même s'il y a peut-être des petites choses qui peuvent ne pas trop te parler, mais voilà, il faut vraiment que dans 90% du tirage, voilà, il faut que 90% du tirage te parle pour qu'il y ait un message pour toi. Maintenant, je vais demander quelle est ta prison. Quelle est ta prison? Il y en a deux. Je les prends. Alors, c'est la tempérance et le 2 d'épée. Alors, pour moi, je dirais que tu as du mal à appliquer ou à être ce que tu es réellement au fond de toi. Euh, pour moi, avec la tempérance, tu es quelqu'un euh, de très sage, de très tempéré, de très modéré. Et c'est comme si que euh, à l'intérieur de toi, tu as vraiment envie de trouver cet équilibre. Et je pense qu'en fait, tu as du mal à te trouver parce que tu es dans une forme de dualité avec toi-même. Euh, pour moi, le 2 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à, à faire à l'extérieur ce qu'on a ou ce qu'on est finalement à l'intérieur. Donc, il y a une forme de décalage. Et, euh, et je pense que qu'il y a des choses que tu as au fond de toi, que tu sais au fond de toi et que tu as du mal à appliquer dans ta vie. Il y a des décisions que tu as du mal à prendre. Il y a des stops que tu as du mal à mettre en fait. Tu sais qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer. Tu sais qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour toi, qui ne sont pas bonnes pour ton bien-être personnel ou dans ta vie en général. Et tu as du mal. Peut-être que tu essaies trop d'arrondir les angles, que tu essaies trop de minimiser les choses, je sais pas, c'est ce que je ressens. Et quelque part, finalement, ça en devient ta prison parce que tu te, tu restes, tu restes dans ces situations-là. Voilà, tu restes dans ces situations-là parce que je pense qu'il y a une peur aussi de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc pour moi, finalement, c'est ce qui t'empêche vraiment d'évoluer, d'avancer, même si au fond de toi, tu le sais, tu en as conscience pour moi. Mais c'est vraiment ce pas-là que tu as du mal à faire. Donc c'est vraiment un travail sur toi que tu essaies de faire, que tu vas faire et que tu vas réussir à faire. Voilà, ça prend un peu de temps, tout dépend des personnes, mais tu vas y arriver. Voilà, tu vas y arriver et tu vas aller vraiment vers vraiment un changement de toi-même. Je vois vraiment un changement radical. Ça va paraître un changement radical pour les autres, mais finalement, non. En fait, c'est simplement, tu vas arriver à être à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur de toi, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas que tu as changé, c'est que tu vas arriver à, à, à faire et à être qui tu es, en fait, tout simplement. Voilà. Et toi, quand on va te dire, ben, oh là là, t'as changé, ou enfin, je sais pas, ben, pour vous, enfin, pour toi, non, ça sera, non, non, je me sens pas changée, je suis tout simplement moi, voilà, dans sa totalité, dans sa globalité. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Quelle est ta prochaine étape? Quelle est ta prochaine étape? On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ben, tout simplement, elle prend sa vie en main. Elle prend sa vie en main. Elle devient le capitaine de sa vie, de son navire. Elle va là où elle a envie d'aller. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle ne fait plus attention au jugement des autres, au regard des autres. C'est quelqu'un qui s'assume totalement, qui assume qui elle est, qui assume ce qu'elle est. Même si vous êtes un homme, hein. Donc pour moi, vraiment, la prochaine étape, ça va être d'arriver à prendre et à rentrer dans cette énergie de la reine de bâton et à devenir un personnage influent pour sa vie, pour soi-même. Voilà, la reine de bâton, elle concrétise ses désirs, elle va vers sa réussite personnelle, matérielle, financière, elle brille par soi-même.
Voilà, tout simplement, elle, elle s'écoute et elle fonce et elle s'engage dans ce qu'elle a envie de s'engager. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne carte et c'est vraiment le travail qu'on vous demande de faire pour arriver à rentrer dans cette énergie de la reine de bâton qui est là, qui sommeille en vous et qui ne demande finalement euh, qu'à être vue et qu'à sortir en fait et qu'à montrer ce qu'elle est capable de faire, qui elle est, etc. Voilà, donc pour moi c'est un tirage très très positif qui met la lumière sur certaines choses que vous savez déjà, hein. Vous savez, en général, les cartes, elles vous apprennent rien. Elles sont là simplement pour vous confirmer finalement ce que vous savez déjà. Et je vais tirer une carte avec mon oracle message des anges. Donc, quel est le message des anges pour toi pour ce mois de janvier 2021? Qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Michael. Donc l'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc tu es protégé, tu es guidé et l'archange Michael va t'aider justement à prendre les décisions que tu as du mal à prendre, que tu n'arrives pas à prendre. Et, il va t'aider à voir clair en certaines situations, en certaines personnes et il va vraiment te mener vers le chemin de la libération des liens négatifs et toxiques. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. Oui, des fois je dis vous, des fois je dis tu, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.